Et tout de suite, mesdames, messieurs, nous avons avec nous en visuel Julie Saint-Arnaud Drolet. Elle est porte-parole d'Élections Québec. Bon après-midi, madame Drolet. Bonjour à vous. Ça va bien? Oui, merci vous-même. Oui, ça va très bien, même quand ça va mal. Faut rester positif. Ça va toujours bien. Alors, Madame Drolet, ainsi on annonce tout d'égo que nous sommes prêts à faire le saut au Québec pour des élections par Internet. Bien, en fait, je remettrai quand même un peu les choses en perspective, c'est-à-dire qu'on amorce un projet pilote pour tester le vote par Internet lors OK. des prochaines élections municipales de 2025. Donc, c'est un premier essai qu'on veut de petite envergure, hein. Donc, on a confirmé la participation de 21 municipalités et Mhm. au sein de ces municipalités-là, seuls les électeurs de certains districts ou arrondissements vont pouvoir voter par Internet. On parle d'environ 10% de l'électorat de chaque ville participante. Et pourquoi toutes ces précautions? Qu'est-ce qu'on veut tester avant d'aller en prudent pour acquis que l'Internet, enfin le vote par Internet, serait viable et nous donnerait de bonnes élections? Bien, en fait, notre objectif premier, c'est de faciliter l'accès au vote pour offrir plus de flexibilité aux électeurs qui pourraient voter au moment qui leur convient, même de leur domicile, à partir de leurs appareils, leur ordinateur ou leur téléphone cellulaire, par exemple. Donc, bien sûr, on aimerait pouvoir vous dire que le vote par Internet ferait augmenter la participation électorale. Par contre, on a étudié les expériences de vote par Internet ailleurs dans le monde et au Canada et on remarque que c'est plutôt un déplacement du vote, c'est-à-dire que les gens qui seraient allés voter en personne choisissent plutôt de voter par Internet parce que c'est plus pratique pour eux, mais ça amène pas nécessairement beaucoup plus de gens jusqu'aux urnes. Alors donc, on ferait ça pour faciliter la vie aux électeurs et non pour augmenter le vote. Mais peut-être que ici, ça donnerait quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et j'imagine que dans les endroits où le vote où on vote moins, ça peut augmenter le vote par rapport aux endroits où le vote, le pourcentage des électeurs est régulier. Ça peut rester ce déplacement de vote, mais par contre, là où on ne vote pas à cause des difficultés, peut-être. En effet, c'est une des raisons pour lesquelles on veut le tester également. Il y a différentes situations. Là. Des fois, je parle de flexibilité. On manque tous de temps, on le comprend bien. Il y a des électeurs aussi qui peuvent être à l'extérieur du Québec ou de leur municipalité lors du vote, qui peuvent trouver bien pratique de pouvoir voter de cette façon-là, ou encore des gens qui ont des limitations fonctionnelles, qui doivent être assistés lorsqu'ils ont voté en personne. Peut-être qu'une plateforme de vote en ligne accessible leur donnerait beaucoup plus d'autonomie pour exercer leur vote par eux-mêmes. Alors, il y a certains groupes d'électeurs qui pourraient être particulièrement intéressés par le vote par Internet. Est-ce que le vote par Internet sera, parce que je vois pour un groupe d'électeurs pour qui ça serait vraiment très pratique, les Canadiens qui vivent à l'étranger, Mm -hmm. hein? Pour l'instant, ces gens-là votent par la poste, avec des délais postaux parfois importants, avec des coûts également pour le retour du bulletin de vote. Donc, effectivement, ça pourrait être une belle option. Cela dit, lors d'élections municipales, il n'y a pas de vote comme ça pour les électeurs qui sont à l'extérieur de la province. C'est plutôt lors des élections provinciales. Là, le test, on le fait à l'échelle municipale. Si c'est un succès, si on voit qu'il y a une acceptabilité sociale aussi autour de cette nouvelle façon de voter-là, on pourrait penser à faire des tests au palier provincial. Mais c'est important pour nous de faire un test à petite échelle pour s'assurer que les électeurs ont confiance en l'intégrité de leur système électoral. Donc, on veut vraiment y aller par étapes, graduellement. Mais on ne se contente pas de dire qu'on est rendu là. Il faut, les technologies existent et il faut bien les utiliser pour peaufiner, pour moderniser le vote, non? Oui, absolument. C'est l'objectif de la démarche, hein. C'est un premier essai à petite échelle, mais qui nous permet justement de se mettre en action, de tester ces nouvelles technologies-là qui permettent de sécuriser le vote en ligne. Et voilà, on pourra faire le point après ce premier essai pour évaluer si on poursuit.
Oui, mais qu'est-ce qu'on va vouloir regarder? Est-ce que, Mhm. par exemple, dans le vote régulier, il y a le fait que, bon, la personne doit voter par elle-même, le vote, à moins de donner une procuration, mais le vote, c'est un exercice personnel. Est-ce que dans un vote par Internet, on n'aura pas perdu le contrôle sur le fait que le vote doit être exercé par la personne qui vote? Mhm. Effectivement, on veut assurer, parce qu'on veut que tous les mêmes principes démocratiques à la base de nos élections en personne soient transposés dans un contexte virtuel. On abordait, bon, le secret du vote, hein, qui est un principe de base. Effectivement, le libre exercice du droit de vote, c'en est un également. Donc, les électeurs qui vont être dans un arrondissement ou un district où le vote par Internet va être permis, vont d'abord devoir s'inscrire pour manifester leur intention de voter par Internet. À ce moment-là, il y a un contrôle de leur identité qui va être fait pour s'assurer qu'ils ont bel et bien le droit de vote et ils recevront un code d'accès pour accéder à la plateforme de vote en ligne. Donc, le vote en ligne va être accessible sur 2 périodes de 3 jours. Et c'est aussi une mesure de contrôle pour s'assurer que les gens ne votent pas 2 fois. Je vous explique. Vous savez qu'on est dans les lieux de vote, les listes électorales, elles sont papier. Donc, on ne peut pas mettre à jour en temps réel, par exemple, si quelqu'un votait par Internet le matin et allait se présenter dans un lieu de vote l'après-midi. Donc, on distingue vraiment les deux. Il y aura des journées pour le vote par Internet au cours desquelles les électeurs pourront voter 24 heures sur 24. Et lors des journées de vote en personne, ce sera exclusivement du vote en personne. Et un électeur qui se serait inscrit pour voter par Internet, puis finalement, c'est plus simple d'y aller en personne, ben, il pourra le faire. On marquera tout simplement qu'il a voté en personne et il ne pourra plus accéder à la plateforme de vote en ligne par après. Et le cas où la personne aurait plusieurs comptes Internet pour avoir des adresses courriels, on peut avoir ça? Ah, c'est plus compliqué que ça, vous allez voir, parce qu'on va utiliser le service d'authentification gouvernementale qui sera à terme utilisé par l'ensemble des ministères et organismes. Donc, c'est une plateforme qui est très robuste, qui est très sécuritaire. Donc, honnêtement, c'est vraiment un atout pour le projet pilote, là, pour éviter justement là, la création de comptes multiples. Les contrôles sont très stricts. Et quel point encore que vous allez vouloir tester pour regarder la fiabilité du vote par Internet? Bien, en fait, là, si vous me parlez de fiabilité, quand on est plus dans le domaine informatique, c'est est-ce que la plateforme va rondement, est-ce qu'elle est Non, accessible, moi je est-ce que... parle du sérieux du vote, le Oui. fait qu'il n'y ait pas de cas de fraude. Ah bien, c'est sûr que là, il y a différents mécanismes de vérifiabilité qui vont être mis en place. Il y a différentes façons de faire les choses. On pourra revenir vous en parler davantage lorsque le fournisseur sera retenu. Donc, on est présentement en train de sélectionner un fournisseur d'expérience qui va nous accompagner pour ce premier projet pilote. Donc, on a diffusé un appel d'offres en octobre dernier avec des exigences nombreuses. On a au-delà de 100 exigences en matière de cybersécurité, d'accessibilité, de fiabilité notamment. Et la plateforme, lors du processus de sélection, doit passer des bancs d'essai et des audits de sécurité également. Donc, c'est très sérieux, c'est très rigoureux. Et encore là, si les plateformes qui ont soumissionné ne répondent pas à nos exigences, bien, il est toujours possible de ne pas aller de l'avant avec le projet pilote. La cybersécurité, pour nous, est une dimension non négociable. Et j'imagine pour les municipalités qui sont dans ce groupe-là, ce premier groupe-là, on va s'assurer du fait que l'Internet est solide. C'est un signal très solide, n'est-ce pas? Parce qu'on sait qu'il y a des endroits où c'est plus ou moins solide. Oui, puis c'est pour cette raison-là où on travaille de concert avec les villes participantes qui connaissent bien leur territoire et ils vont être en mesure de cibler des secteurs où les électeurs, justement, ont un accès à Internet qui leur permet de tester cette façon de voter-là. Et puis Internet, c'est de plus en plus l'outil de plus jeunes et les plus vieux doivent voter également. Comment faire?
Bien, il va y avoir bien sûr des communications qui vont être faites aux électeurs pour les soutenir hein, dans cette nouvelle démarche-là. Il y a également des critères. Je vous parlais que la plateforme, on a des critères en matière d'accessibilité. L'accessibilité, oui, bien sûr, pour les personnes qui, par exemple, pourraient avoir des limitations visuelles, mais ça va au-delà de ça. C'est aussi pour s'assurer d'avoir une plateforme qui est vraiment simple d'utilisation pour tous. Alors, ça fait vraiment partie des exigences qu'on a envers la plateforme à retenir et on va s'assurer de faire des communications également pour soutenir les électeurs qui souhaiteront faire le test du vote par Internet. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir quelques préjugés? Exemple, la personne qui est handicapée visuelle, j'imagine que cette personne-là ne pourra pas voter par Internet. Bien, c'est notre souhait. C'est notre souhait que cette plateforme-là soit suffisamment bien conçue que pour permettre à une personne qui aurait une limitation visuelle, par exemple avec un lecteur d'écran, de pouvoir naviguer là-dedans de façon autonome et exercer son droit de vote. Ça fait vraiment partie des exigences qu'on a inclus dans notre appel d'offres pour trouver une solution à la hauteur de nos attentes. Même la personne non-voyante. Oui, ces gens-là, vous savez, il y a quand même des solutions. Par exemple, je vous parlais des lecteurs d'écran. Donc, lorsqu'un site est bien conçu en tenant compte des principes d'accessibilité, ça peut tout à fait être accessible aux personnes malvoyantes ou non-voyantes. Et la personne qui a un autre handicap, genre une personne qui est analphabète. Oui, ben là, effectivement, c'est une bonne question. Là, ça me prend un peu de cours. Je sais pas, là, je manque un peu de connaissances pour vous guider. Bien entendu, mes collègues, on s'est appuyé sur des critères d'accessibilité du web hein, qui sont reconnus sur des normes qui ont été étudiées par des gens du milieu. Donc, personnellement, je n'ai pas la réponse sur le moment à votre question, mais je suis certaine que c'est pris en compte dans les normes qui doivent être respectées. Julie Saint-Anneau-Drolet, porte-parole d'Élections Québec. Je vous remercie d'avoir pris du temps. Je n'ai pas voulu vous prendre de cours, non, Non, mais mais c'est intéressant, il faut se les poser ces questions-là, c'est très bien. Je vous remercie de m'avoir reçu. c'est une belle expérience et puis on fera le suivi là-dessus, hein? Absolument, je reviendrai vous voir avec plaisir. Merci, au Bonne revoir. soirée. Bonne soirée, au revoir.